Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans ce tirage pour vos énergies du mois de décembre 2020. Alors pour réaliser ce tirage, je vais utiliser plusieurs jeux ou avoir plusieurs messages. C'est à prendre ou à laisser. Si vraiment vous ne vous retrouvez pas dedans, bah écoutez, ne cherchez pas midi à 14 h, c'est tout simplement que ce n'était pas pour vous. Et puis vous pouvez toujours aller visionner d'autres tirages. Pour les autres, sinon vous pouvez tout simplement regarder ce tirage en vous posant la question comment va ou comment faire évoluer telle ou telle situation. Et si vous ne pensez à rien de particulier, bien écoutez, ce n'est pas grave, profitez juste des conseils qu'on va voir dans ce tirage. Alors c'est parti les vierges, on va tout d'abord commencer avec l'oracle de Béline pour voir votre énergie générale, la tendance générale du mois de décembre pour les vierges, décembre 2020. En une carte s'il vous plaît pour les vierges, décembre 2020. La voici, elle est tombée. Alors attendez, je vais la chercher. Hop, et vous avez donc l'héritage. Bon alors déjà, pour certains et certaines, il sera question d'un héritage sur ce mois de décembre, un héritage financier. Alors il se peut aussi là qu'à travers cette carte on nous parle là d'expérience, que vous allez beaucoup vous servir de vos expériences du passé, que vous allez beaucoup vous servir aussi justement de votre héritage intellectuel, de votre héritage génétique, spirituel, que vous avez appris et que vous pouvez mettre en application ces leçons. Ce qu'on peut voir aussi avec cette carte là, c'est que toutes les acquisitions du passé, qu'elles soient matérielles, acquisitions, je crois que j'ai mal dit, qu'elles soient donc matérielles, intellectuelles ou spirituelles, donc vont pouvoir être utilisées et seront utiles même pour avancer dans votre futur. Donc en cas d'épreuve, là on vous dit qu'il est peut-être du coup nécessaire d'utiliser vos expériences du passé pour venir à bout de ces difficultés s'il y en a. Donc voilà, pour ça, faites confiance aux leçons que vous avez apprises durant tout le long de votre vie, aussi courtes soient-elles ou aussi longues soient-elles. Et puis aussi, voilà, peut-être qu'il y a un appui au niveau héritage familial. Alors, on va se voir maintenant une carte avec l'oracle de l'énergie. Et je vais utiliser le petit livre, ce sera plus simple, puisqu'elle se lise à l'endroit et à l'envers. Donc pour les vierges, décembre 2020, un conseil, un message. Pour les vierges, si elle ne sort pas toute seule, je vais aller la chercher. Allez, pour les vierges, décembre 2020, un message, un conseil. Non, ça ne vient pas. Bon, alors je vais aller la chercher. Non, voilà, allez, il faut persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah vous en avez même deux. Vous avez... deuxième chakra, archange Ariel qui était retourné. Et vous avez le soleil. Yes, c'est bon ça. Alors, donc celle-ci était retournée à l'envers et celle-ci est à l'endroit. Donc du coup, je vais prendre comme prévu. Ah, attendez, je vais bouger un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bon. Je vais prendre le livre. On va commencer par la 36. Qui était donc à l'envers. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques et vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre deuxième chakra et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort et que vous méritiez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. Donc voilà ce premier message si ça peut vous aider. Et ensuite, vous avez le soleil qui était cette fois-ci à l'endroit.
nouveau commencement et une grande créativité, vous voyez. Alors bon, là, c'est peut-être que certains et certaines ressentent un certain blocage, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à votre intimité, peut-être au sein de votre couple, peut-être si vous êtes célibataire au sein de votre intimité tout simplement, et par rapport aussi peut-être à vous-même, à votre relation, à votre propre corps, c'est possible aussi. Alors, à l'endroit avec la carte du soleil, le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Donc, il y a une protection sur votre tête, les vierges. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, ou la rédaction, ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Ou au sens large, nouvelles relations, nouveaux projets quels qu'ils soient. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre version. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se dresse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Donc là, c'est le moment de poser des intentions. Là, hein. Vous avez vraiment... Alors pour certains et certaines, c'est peut-être le moment idéal justement pour guérir des choses en interne liées à votre rapport à vous-même, à votre corps, à votre psychisme et donc indirectement liées à votre rapport à l'autre. Hein, s'il y a des schémas un petit peu répétitifs et un petit peu négatifs qui peuvent se mettre en place dans vos relations à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose en interne à travailler là-dessus. Et donc c'est le moment idéal. Et puis pour les autres, tout simplement, là on vous dit que c'est le moment parfait pour commencer à créer, à concevoir des projets, à concevoir des choses, que ce soit sentimentalement, relationnellement, familialement ou professionnellement, hein, puisqu'il y a une bénédiction dessus de vous. Il y a vraiment cet halo chaleureux de lumière où vous êtes guidé par votre créativité, vos sensations, vos ressentis, votre intuition. Vous ne pouvez pas vous tromper et c'est le moment idéal du coup pour mener des actions ici qui se verront couronnées de succès puisque vous êtes protégé par le soleil qui est annonciateur de réussite. Ok, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition pour mes vierges. Décembre 2020 pour les vierges. Hop, ah bah on en a encore deux décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il y a bien une réussite. Cela dit, il va falloir se montrer patient et patiente avec vous-même, avec les autres, avec le temps, bien évidemment. Ici, en plus, on est en ce moment dans une conjoncture un petit peu compliquée. Donc, il ne va pas falloir vous enflammer, il ne va pas falloir être impulsif, impulsive et impatient, impatiente, parce que tout simplement, il faut vivre dans l'harmonie, dans la paix. Vous avez vos projets, peut-être ils sont un petit peu ralentis, contrariés par cette période, mais rien ne vous empêche de continuer à les vouloir intensément et sans impatience, continuer à les organiser, à les planifier, à les penser, à créer, hein, à utiliser votre imagination pour peaufiner, pour pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roue quand tout ça nous permettra de revivre un peu normalement. Et puis, de toute façon, tout le monde n'est pas impacté de la même manière par cette crise sanitaire. Il y en a pour qui les choses continuent tout à fait normalement. Et deuxième message, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, j'ai l'impression ici pour moi que c'est plutôt pour ceux et celles qui se sentent concernés par cette carte-ci. Peut-être qu'il y a un déni ici hein, par rapport à ça. J'ai bien envie de les mettre en fait à côté. Parce que pour moi, je ressens que c'est pour vous ici qui êtes concerné par cette carte-là. Il y a peut-être un déni par rapport à quelque chose de très très profond en vous. Une blessure, une cassure, quelque chose, un espèce de petit traumatisme qui fait qu'il y a quelque chose d'assez compliqué pour vous à gérer au niveau de l'intimité, au niveau de votre propre corps et au niveau du corps de l'autre en fait. Parce que vu que vous avez ça va pas parler à tout le monde, mais vu qu'il y a une gêne par rapport à votre propre image, vous ne supportez peut-être pas l'approche de l'autre vis-à-vis de vous. Parce que vous vous dites que si vous ressentez ce genre de choses pour vous-même, alors les autres ressentiront la même chose et ça crée un mal-être quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose
qu'il faut travailler ici, il faut en prendre conscience, il faut prendre les devants. C'est une très belle période ici pour vous, pour guérir tout ça, hein, là les vierges qui se sentent concernées par ça, et retrouver un état de paix surtout, et de patience avec vous-même, et d'amour. Ok, on va voir maintenant un message avec le tarot des anges gardiens. Oh bah elle a sauté direct, et bah c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici ? 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Rien à voir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, bah là en l'occurrence, on ne peut pas voyager. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est aussi que votre route, sur vos projets, sur votre vie en général, ne vous inquiétez pas en fait, les choses se font petit à petit malgré tout. Et puis tout simplement aussi, faites ce que vous aimez, voilà. Sortez aussi un petit peu pour certains et certaines si vous êtes un peu trop dans le contrôle et dans le, comment dirais-je, le terre à terre, voyez, mince, j'ai perdu le mot, c'est pas relationnel que je voulais dire, c'était le rationnel, voilà. Peut-être laisser un peu plus parler ce côté un peu foufou qu'on a tous en nous, créatif, imaginatif, pour justement aller vers ce qui vous plaît réellement. C'est peut-être aussi là l'occasion de ce confinement, de tout ce couac sanitaire, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisqu'en plus il y en a certains et certaines qui se voient malheureusement licenciés, etc. Couper l'herbe sous le pied. Est-ce que ce serait pas justement le moment idéal pour tout reprendre à zéro, puisque de toute façon cette remise à zéro pour la plupart est imposée. Alors est-ce que ce serait pas justement la période idéale pour aller là où vous aviez envie d'aller depuis le début, mais que vous n'osiez pas pour des contraintes financières, des contraintes matérielles, des engagements, etc. qui aujourd'hui sont a priori pour certains foutus en l'air, pour d'autres fragilisés, voilà. Posez-vous quand même la question, ça peut être intéressant justement, hein. Venir aussi nourrir un côté de votre vie qui est en manque, qui n'est pas comblé. C'est peut-être là aussi l'occasion. Tournez cette situation un peu complexe justement à votre avantage. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette période latente pour justement remanier un petit peu vos objectifs, votre vie, aller là où vous avez vraiment envie d'aller. Il y aura de l'action, quoi. Vous allez, une fois que vous allez vers ce que vous aimez, il y aura de l'action. Vous ne saurez plus où vous donner de la tête, mais ce sera très, très, très motivant pour vous. Ok, on va se voir des derniers messages avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Toujours pour mes vierges. Décembre 2020. Allez, alors attention, je mélange un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Décembre 2020 pour mes vierges. Là, hop, hop, et une dernière. Et voilà. Alors, en dos de deck, on a le retard. Hein, donc, effectivement, ça peut se faire ressentir des retards par rapport à des choses de l'action, en fait. Hein. Ça peut être des déménagements, ça peut être des déplacements, des voyages, du coup, qui sont reportés. Des mutations aussi. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nécessitait de bouger, qui va être retardé. Retardé, mais pas bloqué. D'accord? Donc, ne tombez pas dans l'impatience, ne tombez pas dans la négativité, parce que n'oubliez pas que repousser ne veut pas dire bloquer. Ça vous laisse le temps de continuer à peaufiner quelle que soit la situation, le projet. Alors, vous avez la naissance, vous avez l'enfant, bah dis donc, et vous avez étranger. Donc là, écoutez, hein, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Clairement, il y a des naissances d'enfants. Donc vous allez apprendre la conception ou la naissance d'enfants dans votre entourage ou pour vous-même, hein, aussi, c'est possible. Là, il se peut qu'il y ait la naissance aussi d'un nouveau projet pour un de vos enfants ici, hein, complètement nouveau, une nouvelle aventure, pourquoi pas un nouveau poste, de nouvelles études, de nouvelles formations, pourquoi pas aussi des projets à l'étranger, pour le coup, bon, qui vont être retardés, mais pour moi, qui vont se faire un peu plus tard, mais qui vont se faire. Pourquoi pas, voilà, un travail à l'étranger, des études à l'étranger, pas forcément très très loin, ça peut être aussi en Europe, hein, tout simplement.
Donc ça, ou en tout cas un projet qui s'élabore autour de ça, même pour vous. Peut-être que vous avez envie de faire votre vie ailleurs avec votre partenaire et vos enfants si vous en avez. Il y a des déménagements, il y a des mutations. Il se peut aussi là qu'il y ait la naissance d'une relation avec une nouvelle personne qui a des enfants. Ici, pour moi, il y a une acceptation qui se fait. Peut-être aussi que certains et certaines, vous avez ce projet professionnel autour de l'enfance. Alors c'est vaste, mais voilà, autour de l'enfance, c'est quelque chose, pour moi, une reconversion. J'ai l'impression aussi, ouais, justement, là, donc que ce soit au niveau de l'enfance ou pas du tout, j'ai l'impression que professionnellement, il y a une reconversion vers quelque chose, justement, dont vous rêviez, peut-être, que vous aviez enfoui en vous, dont vous rêviez. Et même si c'est pas professionnel, même si c'est au niveau de un rêve d'une vie ou un projet de vie, j'ai l'impression que vous allez réaliser quelque chose, vous lancer dans une nouvelle aventure qui est liée à un rêve d'enfant en fait. Et vous allez mettre des choses en place pour réaliser ce rêve d'enfant, que ce soit professionnellement ou projet de vie, comme je vous l'ai dit. En tout cas, il y a de l'aventure, il y a de la nouveauté, il y a un petit peu d'inconnu, mais c'est quelque chose qui vous fera vraiment vibrer en fait et qui va vous permettre de vous construire sur le long terme. Parce que l'enfant, quand on a un enfant, c'est voilà, on l'a avec nous sur le long terme, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très paisible, c'est très apaisé, c'est très doux, c'est très jovial. Pour moi, il y a un épanouissement ici, il y a une jovialité qui ressort dans une nouvelle aventure, dans un nouveau quelque chose. L'étranger aussi, ça peut être une nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout, qui rentre dans votre vie, qui fait ressortir ce côté très jovial, ça peut être sentimental ou amical, et justement qui donne cette pulsion de vie de vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs et de lancer des nouveaux projets. Et ce, malgré le retard. Donc voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!